Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, du 9 au 11 mai 2023, s'est tenu un séminaire de formation pastorale à l'Institut pastoral Sephora. La 5e édition du sommet national du mariage, dénommé Pardon du mariage. Nous allons célébrer le couple. Cette année, on a eu vraiment la grâce. Il n'y a pas seulement des pasteurs, il y a des célébrités. La maman d'Apoutou est là avec nous. Franck, celui qui a fait l'édition d'une vie, je ne sais pas comment l'appeler là. Ils sont dedans, tout le monde est dedans. Donc je vous invite et Dieu vous bénisse. Qui fait l'œuvre de guérison, qui fait les paroles de connaissance, au moins d'un pouvoir goétique, qui parle avec la divinité, qui révèle les choses passées, les choses présentes et les choses à venir, pour donner l'esprit, le sentiment à l'église que c'est Dieu qui fait ce miracle qui soit la terre. Amen. Et que sa descendance paye le prix. Amen. Maintenant, mon Dieu, tous ceux qui croient à ta parole, je voulais laisser ma bénédiction dans cette école. Seigneur, moi-même, protège-moi. Parce que je suis en train de m'organiser pour affronter tout ce monde. Que tout étudiant, pasteur, qui sort de cette école est simplement la parole, la Bible, comme fondement de son appel. Que tous les étudiants de l'école pastorale Sephora, soient bénis et prospères, selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Que le président soit béni, que son épouse soit bénie, que toutes les servantes de Dieu qui sont avec lui soient bénis, que tous les jeunes pasteurs qui sont là soient bénis. Soyez fiers. C'est parce qu'ici c'est toute la vérité qu'on est venu à voir. Amen. Répétons ensemble l'alphabet grec, qui est la seule langue dans laquelle Jésus-Christ a dit: je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Je suis l'Éternel. Alléluia. Et tout projet échoue faute d'un grand nombre de conseillers qui délibèrent. Vous allez être grand comment? Si vous n'avez pas la connaissance dans chaque secteur d'activité, vous serez fermé dans votre élan de destin. C'est pour ça que vous devez aimer la connaissance. Et ne pas évêque qui veut être évêque, mais évêque qui maîtrise la parole. Le monde, jusqu'à notre ère, a connu 12 périodes. Tu as mis sous mes pieds toute la création. Et moi, par mes vains soucis, j'ai quitté le tapis. Et depuis je marche selon ma voie, je suis égaré. Amène-moi sur ta parole. Oh oui, ne me laisse pas. Je voudrais te prier pour chacun de tes serviteurs. Comme Hébreux, le chapitre 12 pouvait le dire, vous aussi, comme vous êtes entourés de ces grands lieux de témoins. Oui, Seigneur, des gens ont témoigné avec difficulté de ta parole. Des hommes ont affronté des fausses doctrines par la connaissance de ta parole. Et pour cela, ils ont été décapités. Pour cela, certains ont été brûlés. Pour cela, certains ont vu leur famille être calcinée par le feu. Et tous ces lieux de témoins sont ceux-là que nous jugerons dans le paradis. Puis nous jugerons face à ce que nous aurons fait sur la terre. Puis nous jugerons face à la parole que nous aurons prêchée. Nous ne voulons pas être du milieu des fous. Nous ne voulons pas être du milieu de ceux qui combattent ta parole. Nous
Nous ne voulons pas être du milieu de ceux qui enseignent les hérésies. Nous ne voulons pas être du milieu de ceux, Seigneur, qui compromettent ta parole. Nous voulons plutôt être ceux qui annoncent ta parole dans la vérité, à travers les profondeurs de ta connaissance. Et je te prie pour chaque personne en ce lieu, donne-nous la capacité d'y arriver à travers toute cette connaissance. C'est pour cela, Seigneur, bénis cette école davantage. Inspire son leader, Seigneur, mon Seigneur Naïm. Inspire davantage, Seigneur, à l'image, Seigneur, des grands évêques qui ont apporté des révolutions. Inspire, Seigneur, notre Père, en fait que nous puissions continuer, Seigneur, à avoir de tels moments de conférence. Bénis chacun d'entre nous. Bénis cette université. Bénis ce moment. Que la gloire et que l'honneur te reviennent. Dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié et nous répondons Amen. Mon Dieu dans toujours. Mon Dieu en toujours. Son nom c'est Elishama. Shalom, je suis évêque Dr Jonathan Ba. Je suis secrétaire général de la conférence des évêques pentecôtistes évangéliques de Côte d'Ivoire. Très heureux d'être l'invité d'honneur de l'école pastorale Sephora, dirigée par Monseigneur évêque Naï, avec pour invité d'honneur le révérend Dr Gozeblé Isidore, autour de la thématique l'histoire de l'Église en rapport avec les Grecs. Donc nous avons été très bénis pendant ces 3 jours. Aujourd'hui, il était question pour moi de sensibiliser cette nouvelle génération de serviteurs de Dieu sur le principe de la formation. Et je pense que la parole de Dieu nous enseigne que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. La connaissance dans chaque facteur de la société humaine. Alors face à cette augmentation de la connaissance, c'est-à-dire au niveau de cette génération de la fin des temps, quel doit être le rôle de l'homme de Dieu? Le rôle de Dieu, nous savons que c'est l'évangélisation, mais l'évangélisation à partir donc de cette connaissance que nous donne la parole de Dieu. L'onction, c'est vrai, la puissance, c'est vrai, mais je pense que quelle que soit la dimension de votre appel, vous avez besoin nécessairement d'une formation, c'est-à-dire au niveau de la connaissance théologique. Nous avons apporté notre appui en retraçant un peu les 12 périodes qu'a connues la chrétienté, c'est-à-dire la Bible, à partir de la création, la période de la création, la période de patriarcat, la période de l'exode, la période de la conquête, la période des juges, la période du royaume unifié, du royaume divisé, la période de la déportation, du retour, la période de l'évangile, la période des Actes des Apôtres et la période de l'Épître. Donc nous avons compris que en tant qu'un homme de Dieu, il faut pouvoir maîtriser toutes ces différentes périodes et comprendre quel a été l'impact, n'est-ce pas, du grec, n'est-ce pas, dans l'ère chrétienne. C'est très important. Alors donc, j'encourage tout homme de Dieu à pouvoir vraiment se rapprocher auprès de l'école pastorale Sephora et de Monseigneur Olivier Naï qui fait un travail formidable. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse l'Église de Côte d'Ivoire. Je suis le révérend docteur Isidore Gozeblé. Je suis aujourd'hui à l'école Sephora à l'invitation de son éminence l'évêque Naï, qui est fondateur et recteur de cette institution de formation pastorale et théologique. Vous savez que avec la dégradation de la parole de Dieu aujourd'hui, il était de notre devoir de mettre en place un programme donc de renforcement de capacité des pasteurs sur l'histoire de l'Église afin qu'ils découvrent les bienfaits de la patristique, c'est-à-dire comment les pères de l'Église ont géré à leur époque la vie chrétienne, pour que la formation puisse permettre à la nouvelle génération de pasteurs de s'appuyer sur l'exercice de la sainte doctrine en vue de conduire le peuple de Dieu dans la droiture, dans la vérité, et de livrer, d'assurer un retour à la Bible et un retour à la parole de Dieu.
Donc je pense que ça a été 3 jours pour nous d'expliquer le grec et ensuite de faire des démonstrations sur l'histoire de l'Église. Et nous nous sommes appuyés sur la traduction de la Torah dans le grec au travers de la Septante. Nous sommes appuyés là-dessus. Nous avons expliqué comment les Ptolémées, en l'occurrence l'empereur Alexandre, a contribué à l'expansion donc du christianisme à travers le monde. Nous l'avons expliqué, nous avons fait recours aussi également aux effets positifs du concile de Nice et Constantinople. Et puis bien entendu d'ailleurs, nous avons invité les pasteurs au respect de l'éthique et la déontologie pastorale comme seul moyen d'assurer un ministère selon les règles et la pensée divine. Je suis l'évêque Olivier Naï, le directeur de l'école pastorale Sephora, recteur et directeur de l'institut biblique, l'institut pastoral du Mont Sephora. Et nous avons initié une formation pastorale avec un éminent enseignant, un docteur, une référence dans le corps de Christ. Il s'agit du révérend docteur Gauss, qui nous a donné un enseignement sur l'histoire de l'Église et le grec. Vous savez, le Nouveau Testament du moins, ça a été écrit en grec. Et donc, il est bon qu'on puisse avoir des notions importantes pour pouvoir mieux maîtriser la traduction qui, disons, est utile à la connaissance des Saintes Écritures. Nous avons été richement bénis et notre vision, c'est que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à la connaissance. Cette formation aussi a été l'occasion de s'étaler, d'aller en profondeur sur l'histoire de l'Église, afin de permettre à un grand nombre de personnes de pouvoir s'imprégner, de savoir en fait ce que nos pères et nos patriarches ont mené comme action, jusqu'à ce que nous soyons là pour toujours annoncer l'Évangile. Nous avons cette vision-là de pouvoir former, n'est-ce pas, le peuple ivoirien et les serviteurs de Dieu surtout. Et nous voulons nous focaliser beaucoup plus sur ceux qui sont dans les villages, les contrées, les zones beaucoup plus retirées, parce que nous estimons que la connaissance n'a pas de limite. Et donc, c'est un appel aussi que nous lançons, c'est un projet que nous lançons. Nous remercions également l'évêché, en l'occurrence le secrétaire général de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Je veux parler de l'évêque Bach Jonathan, qui agit sous le couvert de son éminence l'archevêque Kodjaki Vincent, qui est d'ailleurs le président et mon père spirituel. Donc, vraiment, nous remercions l'évêché qui accompagne cette vision et qui prône la connaissance, parce qu'on ne peut pas servir Dieu et être dans l'ignorance. Que Dieu vous bénisse et nous sommes toujours à votre disposition pour l'avancement du corps du Christ. Et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ.